C'est complètement fou. Apparemment, l'économie chinoise est sur le point de s'effondrer et ce n'est qu'une question de temps. Cela viendrait du marché immobilier chinois qui serait basé sur un énorme système de Ponzi de plus de 9,2 mille milliards de dollars. Personnellement, j'avais suivi l'affaire Evergrande en septembre dernier, mais je pensais pas que la situation était aussi dramatique et c'est ce dont je vais vous parler aujourd'hui dans cette vidéo. Cela pourrait avoir des conséquences énormes sur notre économie, nos investissements, etc. C'est pour ça que c'est un sujet qui nous intéresse. D'ailleurs, il y a beaucoup de chaînes américaines qui ont fait des vidéos à ce sujet, mais j'en ai pas forcément trouvé en français. Il y a les chaînes comme Business Basic, la chaîne de Andrew Keefe et aussi Castin Academy qui ont fait des vidéos à ce sujet. Pour bien comprendre le sujet, reprenons les bases. Au cours de ces dernières années, la Chine a connu beaucoup de migration depuis les zones rurales vers les villes. Tout simplement parce qu'il y avait plus d'opportunités de travail et donc beaucoup de personnes ont décidé de migrer. De ce fait, il y a énormément de personnes qui cherchaient à acheter pour pouvoir se loger, mais aussi c'est devenu très populaire d'acheter et d'investir dans l'immobilier. C'était devenu tellement populaire qu'il y avait carrément presque une pression sociale de devenir propriétaire. En fait, l'immobilier a assuré un sentiment de sécurité pour les Chinois. Et du coup, le marché de l'immobilier en Chine a pris une telle ampleur qu'il construisait 5 fois plus qu'aux États-Unis et en Europe réunis. Du coup, ce que je vous disais, c'est que tout le monde s'est mis à acheter parce que c'était socialement valorisé, intéressant, etc. Et c'est devenu tellement valorisé que, en fait, beaucoup de Chinois se sont mis à acheter des appartements dans lesquels ils n'allaient même pas vivre, tout simplement parce qu'ils anticipaient que c'était moins cher de l'acheter maintenant et ils étaient donc prêts à le laisser vacant, c'est-à-dire ne même pas le louer, juste dans la perspective de le revendre plus cher plus tard. Du coup, il y avait une telle demande que les vendeurs se sont mis à faire des préventes. C'est-à-dire tout simplement que les personnes pouvaient acheter un appartement ou une maison avant même qu'il soit construit. Ici, on va plus parler d'appartements parce que généralement, c'était des grandes tours avec des dizaines de milliers d'appartements dedans. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Beaucoup ont commencé à acheter des préventes. Et vu qu'il y avait énormément de demandes, vu que les constructeurs devaient construire de plus en plus, la qualité a commencé à diminuer. Et donc, de ce fait, eh bien, les personnes se mettaient à acheter des biens de qualité inférieure et en plus, ils s'endettaient pour ça parce que généralement, ils étaient prêts à débourser 23 fois leur salaire annuel pour un achat immobilier. Mais le plus gros problème, c'est pas véritablement que la qualité ne soit pas très bonne, que les vendeurs fassent des préventes, mais véritablement qu'en fait, tout ce schéma de prévente immobilière est basé sur un système de Ponzi. Les agents immobiliers, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils allaient prévendre tout un immeuble, donc appartement par appartement, à plusieurs personnes. Et ils allaient commencer à construire cet immeuble. Mais ils n'avaient pas les fonds pour pouvoir continuer de construire cet immeuble. Donc ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils prévendaient un autre immeuble. Le fait de prévendre ce second immeuble permettait de continuer les travaux sur le premier. Mais du coup, ils n'avaient pas les fonds pour le second immeuble. Donc ils allaient prévendre un troisième immeuble pour pouvoir continuer de construire le second immeuble. Et ainsi de suite. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que ces entreprises, elles ont commencé à abandonner certains projets parce qu'elles n'avaient tout simplement plus les fonds pour pouvoir continuer de construire. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que les propriétaires de ces résidences qui étaient abandonnées et qui arrêtaient d'être construites ont commencé à arrêter de faire les versements pour payer leur logement. Pour vous donner une ampleur, ça représente à peu près 320 projets dans plus de 100 villes chinoises différentes. Donc là, actuellement, il y a, pendant que je vous parle, des personnes qui vont manifester dans les rues contre ces méga entreprises qui sont endettés comme pas possible, qui n'ont pas les fonds pour continuer les investissements immobiliers. De l'autre côté, eh bien, il y a ces personnes qui ont fait des prêts bancaires parfois sur 10 ans, 20 ans et qui se retrouvent en fait avec un prêt mais aucun bien de l'autre côté parce que les entreprises n'ont même pas construit le bien dans lequel ils ont investi. Donc voilà la situation actuelle. Maintenant, vous comprenez un petit peu plus dans quelle situation se trouve la Chine, sachant qu'on va parler d'autres facteurs aggravants concernant sa situation économique par la suite. J'avais envie de vous expliquer un petit peu pourquoi c'est important que la Chine se porte bien. Parce que nous, en tant qu'Européens, Américains, on peut être affectés si la Chine s'effondre. Premièrement parce que c'est la deuxième plus grande économie au monde après les États-Unis. Mais surtout l'un des plus gros producteurs et exportateurs mondiaux. Particulièrement depuis l'accord de 1979
2019, c'est un accord diplomatique entre les États-Unis et la Chine qui a permis à la Chine de devenir un grand acteur économique dans notre monde. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que le monde entier a investi dans la Chine au cours de ces 20 dernières années. Que ce soit au niveau des infrastructures, au niveau de la main-d'œuvre, au niveau de la production, etc. Presque toutes les grosses entreprises au monde ont investi dans ce pays. D'ailleurs, pour vous montrer que l'économie a littéralement explosé au cours de ces 20 dernières années, il s'avère que l'économie chinoise est 11 fois plus grande qu'il y a 20 ans. Et d'ailleurs, ils sont devenus tellement puissants au niveau économique au cours de ces 20 dernières années qu'ils ont même réussi à déprécier leur monnaie de plus de 40% pour rendre leurs produits attractifs et que le monde entier ait envie d'acheter chez eux. Les gouvernements ont aussi implanté de nouvelles régulations au niveau des business. Bref, c'est un pays qui a eu une croissance gigantesque au cours de ces 20 dernières années et qui est un acteur majeur au niveau de l'économie mondiale. Les trucs de mauvaise qualité, c'est plus en Chine que c'est fabriqué. Maintenant, la Chine a une main-d'œuvre qualifiée et de haute qualité et peu chère. C'est pour ça d'ailleurs que la plupart des entreprises se dirigent vers la Chine pour faire fabriquer leurs produits. Ce que vous pouvez comprendre ici, c'est que la Chine, c'est une des plus grandes puissances mondiales au niveau économique et que on est tous impliqués dedans et que la plupart des plus grands business de ce monde ont soit fait fabriquer des choses, font fabriquer des choses, exportent des matières premières, bref, ont investi d'une manière ou d'une autre dans ce pays ou sont en relation ou sont dépendants à ce pays. Pour en revenir à la situation, que ce soit au niveau de l'immobilier, au niveau des banques, au niveau de la dépréciation de leur monnaie, l'économie chinoise est déjà dans une situation instable. Et l'était déjà il y a quelques années, parce que tout ça, ça existait déjà. C'est pas apparu ces derniers mois. Mais au-dessus de ça est venue se mettre la Zero Covid Policy, règle zéro au niveau Covid. Donc tout simplement qui fait que ça paralyse complètement le pays. Lorsque une personne a le Covid, eh bien, elle est placée dans des zones de quarantaine et isolée pendant plusieurs semaines. Des villes entières peuvent fermer, des personnes peuvent même être interdites de sortir de chez elles, ne serait-ce que pour faire des courses. Des villes entières peuvent être bloquées, des ports entiers, des usines entières. C'est pas du tout comme chez nous depuis maintenant un an et demi. Là-bas, ils continuent d'implémenter ça et donc ça impacte le pays et l'économie de manière majeure. Donc qu'est-ce qui s'est passé? C'est que la croissance du pays s'est mise à diminuer, le marché immobilier aussi, il a commencé à baisser, les gens étaient moins intéressés pour investir. Et là, qu'est-ce qu'ils ont décidé de faire la Chine? À peu près tout l'inverse de ce que font tous les pays de ce monde actuellement. Ils ont décidé de baisser les taux pour relancer la croissance et aussi injecter 59 milliards de dollars afin d'encourager les prêts. Malheureusement, la peur et l'inquiétude vis-à-vis des marchés que les Chinois ont ne peut pas être effacée, corrigée grâce à une baisse des taux ou à l'injection d'argent. Parce qu'en fait, les personnes vont tout simplement avoir peur et de plus en plus peur. Et vu qu'ils ont peur et de plus en plus peur, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont moins dépenser et moins ils vont dépenser, plus les prix vont baisser et du coup, la situation économique, elle ne s'est pas améliorée après la mise en place de cette baisse des taux et de cette injection d'argent. Donc entre-temps, les États-Unis se sont rendus compte de la situation due au marché immobilier et surtout de l'endettement des entreprises qui étaient présentes sur ce marché immobilier. Ils ont commencé à vouloir auditer les entreprises, les multinationales, afin de savoir à quel point elles étaient endettées et quelle était en fait la gravité et l'impact que pourraient avoir ces entreprises si elles faisaient faillite. Malheureusement, la Chine a refusé, disant que c'est un des seuls pays au monde qui dit que pour la protection des données, etc., il refuse d'être audité de manière conforme. Et de ce fait, les États-Unis ont décidé de retirer plus de 5 entreprises chinoises de la bourse aux États-Unis. C'est-à-dire que si vous êtes aux États-Unis, vous ne pouvez plus investir dans des entreprises telles que Alibaba. Je crois qu'Alibaba faisait partie de ces 5-là. Et il est possible que par la suite, d'autres sanctions arrivent ou d'autres conséquences de cette instabilité économique surviennent en fait dans les mois à venir.
Donc en conclusion, on peut supposer que potentiellement les banques vont faire faillite parce que les personnes vont arrêter de payer leur crédit parce qu'elles n'ont pas de biens immobiliers à la fin, que potentiellement ces gigas entreprises immobilières vont faire faillite aussi. Et entre-temps, eh bien, il y a toute l'instabilité de l'économie, la dépréciation de leur monnaie, le fait que les personnes ont peur que l'économie s'effondre et donc ils ne consomment plus, ils n'ont plus confiance dans le système. Et du coup, du fait qu'ils n'ont plus confiance dans le système, eh bien cela fait que l'économie et la croissance ne fait que diminuer. Et donc toutes ces choses-là ont un impact extrêmement négatif sur la situation économique de la Chine qui pourrait faire que le pays s'effondre du jour au lendemain. Honnêtement, avant de faire toutes mes recherches, j'étais pas consciente que la Chine était dans une situation aussi catastrophique, étant donné que c'est un pays qui est très peu transparent au niveau de ses chiffres. On saura que le pays s'est effondré que le jour où il s'effondrera vraiment. Il va être très difficile de prévoir, d'envisager, etc. ce qui va se passer à l'avenir parce que le gouvernement refuse de donner ses chiffres concernant les entreprises, les banques, etc. pour qu'ils soient audités. En fait, toute cette situation, personne n'a les véritables chiffres pour pouvoir savoir si dans 3 jours la Chine va s'effondrer. Et voilà. En tout cas, j'espère que grâce à cette vidéo, vous comprendrez un petit peu mieux la situation là-bas et on verra par la suite. Peut-être que je ferai une autre vidéo en fonction de l'évolution, comment ça affecte les marchés et comment ça peut affecter nos investissements, nous en tant que petits investisseurs. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici et puis on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!